Bonjour. Aujourd'hui, on va se pencher sur un cas précis en Côte d'Ivoire, début 2009. Celui de Modeste Séry. Oui, une figure de la société civile ivoirienne. Exactement. Et il était détenu depuis plus d'un an, sans jugement, à ce moment-là. On se base sur un article de Jeune Afrique de mars 2009. Un article qui relayait d'ailleurs une alerte de Human Rights Watch. C'est ça. L'idée, c'est d'examiner un peu les faits rapportés et puis les questions que ça soulève. Le vrai problème, le cœur du sujet, c'est ça, hein, cette détention préventive qui s'éternise. Plus d'une année derrière les barreaux sans voir un juge. Forcément, ça interpelle, sur le respect des droits, tout simplement. Alors, regardons les détails. Donc, Modeste Séry, il présidait l'association Diaspora et Jeunesse de Côte d'Ivoire. Mhm, Et il était aussi membre d'une ONG américaine, le Center for War Peace Studies, c'est exact. Et il était incarcéré à la prison centrale d'Abidjan. depuis fin janvier 2008. Mais ce qui est assez notable, Oui. c'est qu'il s'était présenté de lui-même aux autorités, à la DST. Quelques jours avant son incarcération. Tout à fait. Et il faut voir le contexte de l'époque. Assez tendu, sécuritairement parlant. Ah oui, Bah oui, les autorités le liaient à Ibrahim Koulibaly, IB, le chef rebelle en exil. voilà, soupçonné à l'époque de préparer un coup d'État. Il y avait même des vidéos... Les vidéos Noël à Abidjan, c'est ça? C'est ça, des vidéos qui semblaient, pour les autorités, prouver cette préparation. Et Séry y apparaissait. D'accord, mais Séry, lui, il avait une autre version, n'est-ce pas? Complètement. D'après ce qui est rapporté dans l'article, sa défense c'était « Oui, j'ai rencontré IB, mais c'était pour le convaincre de rentrer en Côte d'Ivoire, de participer au processus de paix qui est en cours, quoi. » Ah d'accord. Donc deux récits vraiment face à face, pour les mêmes faits en gros. Exactement. Une contradiction assez nette. Et pendant ce temps, le temps passe, un an. Rien ne bouge pour Séry. Et c'est là qu'interviennent Human Rights Watch, l'ONG de défense des droits humains. Ils montent au créneau, comme on dit. Oui, fin février 2009, ils écrivent une lettre, directement au ministre de la Justice de l'époque, Mamadou Koné. Et le message était clair, je crois. Très clair. En substance, jugez-le ou libérez-le. Pas d'alternative. D'accord. Et leur argumentaire, il reposait sur quoi? Ce n'était pas juste une question morale, j'imagine. Non, non, pas du tout. Et c'est ça qui est juridiquement intéressant. Il s'appuie sur le droit international. C'est-à-dire? La Côte d'Ivoire a ratifié ce pacte, ce qui veut dire qu'elle s'est engagée à le respecter. Ah, donc ça devient une obligation légale pour le pays. Ce n'est pas juste une déclaration de bonnes intentions. Précisément. Ça donne une base juridique solide. L'État doit garantir le droit d'être jugé dans un délai raisonnable, ou alors la remise en liberté. D'accord, je vois. C'est un levier important pour des organisations comme HRW. Tout en fait, pour rappeler à l'État ses propres engagements internationaux. Bon, alors, revenons à mars 2009. L'article est publié. Est-ce que cette pression a eu un effet immédiat? Eh bien, d'après l'article de Jeune Afrique, à ce moment-là, non. Aucune date de procès n'avait été fixée. Donc Séry restait en prison, dans l'incertitude totale. C'est ça, l'incertitude judiciaire la plus complète. Et ça nous amène à une question plus large, finalement. Bah oui, ce cas, il illustre très bien une tension qu'on retrouve souvent. Laquelle? D'un côté, il y a les impératifs de sécurité nationale. Ici, les accusations de tentative de coup d'État, c'est sérieux. Oui, bien sûr. Et de l'autre, il y a la protection des libertés individuelles, fondamentale. Le droit de ne pas être détenu arbitrairement. Trouver l'équilibre entre les deux. C'est tout le défi. Et c'est souvent difficile. Et ce droit à un procès équitable, et surtout rapide, c'est un des piliers de cet équilibre, j'imagine. C'est fondamental, essentiel. Sans ce garde-fou du délai raisonnable, le risque d'arbitraire, il augmente considérablement. Même face à des accusations graves. Surtout face à des accusations graves. Le respect de la procédure, ça garantit l'état de droit. Ce n'est pas une option. Donc pour résumer, l'affaire Modeste Séry, telle qu'elle est décrite en mars 2009, c'est plus qu'un cas personnel. Ah oui, largement. Ça met en lumière un principe universel. Le droit d'être jugé rapidement. Ou d'être libéré. C'est aussi simple et aussi fondamental que ça. Exactement. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour réfléchir. Oui. Ben comment on fait? Comment une société, un État, peut concilier cette exigence légitime de sécurité avec le respect absolu des droits de chacun? Y compris la présomption d'innocence et cet accès à une justice rapide. Pas seulement juste sur le fond, mais rapide dans la forme. Voilà. C'est un équilibre à rechercher en permanence, je crois. Un vrai défi démocratique.